La patience dans la vie. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Chers frères et sœurs, c'est avec cette parole de Saint Paul, tirée de sa lettre aux Romains, que je voudrais commencer ce partage qui porte sur la patience. Dans un monde marqué par le culte de l'impatience, aborder un tel thème nécessite de se poser un ensemble de questions telles que: qu'est-ce que la patience? La patience est le comportement qui consiste à savoir souffrir sans se plaindre, à supporter sans révolte et sans colère les désagréments de la vie, les défauts et les actions d'autrui. C'est garder son sang-froid, son calme, en attendant ce qui tarde à venir. La patience est l'art d'espérer. Chez les chrétiens, la patience est beaucoup plus qu'une simple attente de l'opportunité. Très souvent, le mot est employé dans les Saintes Écritures comme synonyme d'espérance. Elle est la vertu qui fait supporter le malheur, les offenses, ce qui nous fait penser à Job, l'homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. Job 1, verset 2. Il a su être patient jusqu'au bout. La belle leçon qu'il nous donne doit être pour nous croyants une manière de persister dans la foi, même si tout va mal. N'a-t-on pas l'habitude de dire que tout vient à point à qui sait attendre? Aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, s'affiche un manque de patience notoire. Et pourtant, cela devrait être pour nous un bon moyen d'entraînement à savoir être patient, persévérant et endurant dans les épreuves les plus sombres. Cette étape de l'histoire de l'humanité doit être pour nous un moment de prière dans la patience et l'espérance d'un lendemain meilleur. Dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, l'apôtre Paul nous rappelle, je cite, « Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet, au moment où se manifestait ma faveur, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voici le jour du salut. Au verset 4, l'apôtre dit: au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. Au verset 10, il dira: on nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons de rien avoir, nous qui en réalité possédons tout. Suis-je toujours patient avec moi-même, avec les autres et avec Dieu? Dans notre vie de prière, ce manque de patience se fait vite remarquer. On a souvent l'habitude d'entendre dire: je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Sommes-nous souvent dans une bonne disposition de prière? Prenons-nous le temps nécessaire pour prier? Discernons-nous suffisamment quelle est la volonté de Dieu? Chers chantres, il est bon de savoir
que Dieu nous donne toujours ses grâces, même si à cause du péché, nous ne le percevons pas toujours. Beaucoup, quand ils voient l'injustice et les absurdités de la vie, prennent Dieu comme un juge qui se moque d'eux. Mais si nous prions avec persévérance, nous découvrirons peu à peu que tout n'est pas aussi absurde qu'il semblait, et nous parviendrons à reconnaître dans les événements le visage du Dieu qui nous aime. Saint Paul nous en donne l'assurance en ces termes. Je pense que ce que nous souffrons pour un temps limité n'a pas de comparaison avec la gloire qui nous attend et qui doit se manifester. Romains 8, verset 18. De plus, Saint Jacques dans sa lettre, parlant de la patience à adopter dans l'attente de la venue du Seigneur, nous exhorte ainsi. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Jacques 5, versets 7, 11. En somme, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te donne la grâce de la patience envers soi-même, envers le prochain et envers Dieu. Et c'est par cette belle citation de Sainte Thérèse d'Avila que nous allons terminer ce partage. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Soyez bénis.